Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve, j'ai reçu ma paye, donc on n'a pas encore conclu le mois de mars, mais j'avais envie de faire le planning pour le mois d'avril, comme je viens d'avoir ma paye, je pense que c'est une bonne idée. Donc je voulais vous tourner la façon dont je fais mon budget. Donc on va commencer par regarder un peu si j'ai des choses à penser au niveau de l'argent à dépenser en fait. Donc là, je vais m'en servir surtout pour faire mon budget prévisionnel d'essence. Donc, alors attendez. Du coup, on commence. Je ne sais plus, je vais regarder ça. Le premier, le 2, c'est dimanche, forcément c'est mon anniversaire. Donc je vais le noter là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pardon pour le bruit, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30, tout juste. Voilà, donc en sachant que là j'ai fait mon plein d'essence, donc le plein il a été fait ici, je tiens à peu près 3 jours. Donc 1 de travail, hein, bien sûr que je ne compte pas le mercredi du coup. Donc 1, 2, 3, on va avoir un plein d'essence ici normalement. Je vais noter essence. Donc 1, 2, 3, c'est un calcul savant. Hein. Essence. Et donc du coup, 1, 2... Ah non, il y a le lundi est férié, je vais me le noter, férié. Hop, donc 1, 2, 3, essence. Donc hop. Et là, c'est les vacances, donc en sachant que je ne bouge pas beaucoup quand je suis en vacances, donc il n'y aura certainement pas de plein. Vérifiez si vous voyez bien, mais c'est bon. Donc, en sachant que je suis à peu près à 50 € pour un plein d'essence, donc là, on est à 150 € d'essence. Donc, je vais me noter 150 € d'essence. Voilà, comme ça c'est fait. J'ai aussi une vente Ulule pour un livre qui va se passer, je crois que c'est le 31, mais moi je l'arrêterai du coup le samedi. Donc Ulule livre. Hop. Voilà. Et là, comme ça, il n'y a rien d'autre qui me vient. Je pense qu'on est bon. Donc, on va passer. Je réfléchis encore, mais non, ça ne me dit rien. Après, peut-être que je peux me tromper, mais dans ce cas-là, de toute façon, je vous le dirai, pas de souci. Donc, j'ai eu un salaire. Donc, je vais juste tourner un peu. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Je vais regarder. Non, ça a l'air d'aller. Parce que c'est compliqué d'écrire droit. Donc, mon salaire qui est à 2181 €. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai eu autant. Mais bon, on va pas se plaindre. Je pense que c'est par rapport aux heures sup que j'ai fait, parce que d'habitude, j'ai pas ça. Donc, je suis bien contente. C'était une bonne surprise, on va dire. Voilà, il n'y a que ça qui entre normalement. Mes dépenses, donc mes crédits dettes, j'ai le 4 fois de PayPal qui est à 27 €. Les dépenses variables, alors cette fois-ci, j'ai toujours Patreon que je garde parce que j'adore cette créatrice de contenu.
qui est à 26 €. Je vous ai dit, je mets tout à l'euro supérieur pour les charges, etc. Ça m'évite de me tromper. Si ça augmente un peu, ben voilà, je me retrouve dans ce que je fais. J'ai ma box Fairyloot. Celle-ci, je la garde pour ce mois-ci. Donc on est à peu près à 52, mais ça peut varier, comme je vous l'ai dit. L'autre box, je ne la prends pas ce mois-ci parce que faut faire des choix. Hein, donc voilà. Et le sport que je garde qui est à peu près à 12 €. Ça dépend, ça varie parce que je vous dis, moi j'achète beaucoup à l'étranger, etc. Donc je disais, c'est un programme sportif étranger, enfin une fille qui fait son programme à l'étranger et que bon, du coup elle habite aux États-Unis. Bref, il y a des frais de conversion, ce qui est logique. Donc voilà. Donc je pense qu'on est bon. On est à 26 plus 52 plus 12, ce qui nous fait un total de 90 €. Hop, donc là, j'avais pas noté, un total de 27 €. Et là, je pense que j'ai rien d'autre. Mais oui, je pense que c'est bon. 2181 €. Donc, mes dépenses fixes. Donc, j'ai mon loyer à 616 €. Enfin, c'est la part que moi je mets. Mon copain met une plus petite part parce que le loyer n'est pas de ça. Hein. Comme je vous l'ai dit, nous ce qu'on fait, c'est que moi je ne paye pas du tout les courses, c'est lui qui paye. Moi je paye pas mal de frais, tout ce qui est assurance, la box, etc. et un peu plus de loyer. On se retrouve bien comme ça, enfin on y arrive et on reste comme ça pour le moment. Donc mon loyer c'est fixe. Ma banque c'est un peu moins de 4 €, mais je mets 4 €. Mon eau c'est un peu moins de 11 €, mais voilà, j'arrondis au supérieur. Mon téléphone, on est à 14 €. J'avais vu un moment où ils avaient dit qu'ils allaient augmenter, mais ça c'est pas le cas, donc écoutez, tant mieux. MGEN, on est à peu près 33 €. Je suis désolée, il y a mes chats qui font du bruit, mais bon, j'espère que vous les entendrez pas trop. Free, on est à 35 €. Les assurances diverses et variées, je suis à 21 €. Et l'électricité, vous allez avoir un coucou de pirate. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je crois que oui. Voilà, il vous a fait un petit coucou de 98 €. Hop. Donc là, en tout, on est à 1232 €. Donc voilà. Donc, j'ai pas pris ma calculette, je suis nulle. Voilà, donc je vais aller la chercher. 2181 moins 27 moins 90 moins 1232. On est à un reste. Non, c'est pas la bonne somme, je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, là, ça fait pas 1232. Hein. Oui, c'est parce que je le fais autrement sur mon tableau Excel et du coup, j'ai fait des bêtises. Donc, plus 4, plus 11, plus 14, plus 33, plus 35, plus 21, plus 98. Oui, ouais, je me disais aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, là, vous voyez, sur mon tableau Excel, je prends la part de mon copain, je me le mets dans ressources et là, je fais différemment. Et du coup, oui, on est mieux comme ça. J'allais dire, mince, là, c'est pas logique. Donc, on commence. 2181 moins 27 moins 90 moins 832. Donc, on est à 1232. C'est mieux. Ok, donc 1232. On va passer aux enveloppes. Donc, mes enveloppes, donc il y a la mienne que j'ai décidé de laisser à 100 € parce que je vous explique, j'ai vu une formation que j'aimerais bien suivre
Et si je peux payer en plusieurs fois, du coup, je rentrerai dans mon budget. Donc voilà, je vais y réfléchir encore, mais je pense que ça se fera. Voilà. Après, on a les livres. Là, je me suis décidée de me mettre un budget de 50 euros. Ensuite, la voiture, donc l'essence, on avait dit 150 euros. Ok. Les animaux, je dois faire le plein de croquettes pour mon chien. Donc on est à peu près à 50 euros. Donc je mets 50 euros. La maison, je vais me remettre un budget de 30 euros. J'ai peut-être des petits meubles à aller acheter, je ne sais pas encore, mais je mets 30 euros. Au pire, ce se recumulera pour le mois prochain. Santé beauté. On est à 100 euros ce mois-ci parce que j'ai trop envie de me racheter un peu de maquillage. Et du coup, forcément, ça chiffre vite. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je me fais un budget CB au cas où de 100 euros. Celui-là, ne cherche pas, il est direct en virtuel, hein, forcément. Resto, j'ai pas prévu ce mois-ci parce que, voilà. Vêtements non plus, j'espère que je vais pas avoir des choses à dépenser, mais bon, j'ai pas prévu. Voilà. Donc je pense que j'ai pas oublié de catégorie. Je vais quand même vérifier par rapport à mars. J'ai une voiture, une maison, santé. Je me suis enlevé plaisir, c'est pour ça. Cadeau, ah oui, cadeau, j'ai pas non plus de choses à prévoir. Donc 0. Hop, c'est des... Ok, on est bon. Donc, IMEA, ce sera du coup en virtuel. Les livres, ça va être en virtuel. En fait, je ne vais pas avoir grand-chose parce que les livres, en fait, c'est une campagne Ulule, donc je ne peux pas l'acheter autrement, quoi. Enfin, c'est que sur Internet. La voiture, c'est en virtuel aussi. Les animaux, c'est en virtuel. La maison, je vais me le prendre en espèces. Et la santé beauté, je vous avoue que je ne sais pas trop. Je pense que je vais le laisser en espèces, mais il faut voir si j'arrive à aller le chercher avant. Enfin, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je vais encore y réfléchir, je vous avoue, pour celui-là. Donc oui, ça fait pas grand-chose du coup en espèces là. Mais bon, c'est pas grave. Donc on va passer aux épargnes. Donc là, le mariage. Attends, d'abord je vais faire le compte, parce que je n'ai pas fait. Donc on est à 100 plus 50 plus 150 plus 50 plus 30 plus 100 plus 100. On est à 580. Ce qui est pas mal. Donc le mariage, j'ai décidé de mettre 50 ce mois-ci. Parce que bon, il ne reste plus que ce mois-ci et le mois prochain, mais après ce sera terminé. Mais je vous l'ai dit, en fait, c'est vraiment pour, par exemple, pour payer maison, c'est pour les petites choses. Donc, voilà, c'est pas très grave si c'est pas une grosse enveloppe. Voyage, j'ai décidé de remettre 30. Les cadeaux, je mets 10. Les animaux, je mets 10. La maison, 10 aussi. En fait, tout ce qui n'est pas urgent, là, j'avoue que je mets 10. Parce que j'ai envie de renflouer un peu comment dire, je ne sais plus parler, mon livret, vu que j'ai dû piocher dessus pour mon ordinateur, hein, si vous avez suivi, il m'a lâché, donc pas trop le choix. Et Noël, je mets 10 également. Donc là, normalement, si je dis pas de bêtises, 50 plus 30 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, on est à 150, c'est bien ça. Hop. Il a beaucoup de choses à dire, comme mon chat, il s'exprime beaucoup. Donc du coup, donc on est à 150 et à savoir que je vais remettre dans mon livret
J'ai envie de me remettre... Alors, attendez, on est à 580 plus 150, donc 730 pour les deux. 1232 moins 730, on est à 502. Alors, attendez, j'ai dû faire une bêtise. Je me suis oublié quelque chose. J'ai l'impression que on n'est pas à la même chose. Ah, si, c'est bon. Oui, je voulais mettre 400 € en épargne et me laisser un reste de 102 € à peu près pour... on ne sait jamais en fait, comme là le mariage il approche, j'ai peur d'avoir des dépenses non prévues. Et au lieu de repiquer sur le livret, je me laisse un petit peu de sous sur mon compte pour être sûre. Donc du coup, là on est, vous voyez, moins 400, on est à 102 € de reste sur le compte. Et ouais, ça me sécurise de faire comme ça, donc je vais faire comme ça. Donc au niveau des enveloppes, je vais devoir retirer donc déjà 150 et donc 150 plus 130. Donc à retirer 280 € en espèces. Hop, voilà. Et du coup, notre budget est fait. Normalement, je n'ai rien oublié, j'espère pas, je vous avoue, parce que c'est quand même assez compliqué quand on débute. Après, si j'oublie, c'est tout, c'est pas très grave, hein. On va faire avec. Et voilà, donc là, le budget, il est fait, on est paré, on peut débuter le mois très bien. Voilà, j'espère que du coup, cette vidéo vous a plu. Vous avez quelques personnes m'ont demandé de mettre mon planeur. Donc je vais le faire, hein. Je suis en train de le faire, je suis en train de créer un drive pour tout vous mettre. Mais je vous avoue que pour l'instant, je le faisais mois par mois et du coup, j'ai pas encore tout fait, donc il faut vraiment que je bosse dessus. Mais promis, dès que je l'aurai fait, je vous le mets directement et c'est avec grand plaisir que je vous le partage, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on est bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous remercie encore d'être aussi nombreux à rejoindre la chaîne, ça me fait très plaisir. Et n'hésitez pas, hein, moi je serai toujours contente de vous accueillir. Voilà, et en tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!